parler aujourd'hui de mon premier face-à-face avec Ademo, tout simplement, de PNL. C'était une belle rencontre simple. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que c'était une rencontre simple, easy, mais mec simple, gentil. Et déjà, je vais vous dire un truc important. Ce qui se passe aujourd'hui avec PNL, Ademo l'avait déjà prévu. Et je vais vous démontrer par A plus B que j'étais déjà presque au courant. Donc voilà, après avoir vu les passages précédents, comment peut-on croire que deux clampins qui rappellent la médiocrité peuvent être sûrs de passer de l'ignorance du public à leur égard à l'idolâtrie de ces derniers en quelques années? Moi, je veux que quelqu'un m'explique et me donne une réponse cohérente, et croyez-moi, je la ramènerai plus. Pour moi, s'ils étaient nuls hier, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu rajouter à leur soupe pour qu'elle soit meilleure aujourd'hui. Mais écoutez encore. Mon premier face-à-face, j'étais au studio Zoom à Ivry-sur-Seine. Je vous parle de ça, allez, quasiment il y a 6 ans en arrière, j'avais rendez-vous avec un ami à lui, justement, qui s'appelle Spike La Pioche, grosse force à lui, grand rappeur des Tarterets aussi, un ancien des Tarterets, avec qui j'avais rendez-vous là-bas parce que je voulais faire une interview, donc il est venu me rejoindre. Et donc il est venu avec Ademo de PNL. Donc moi je commence à filmer tout simplement Spike La Pioche, et je vois que Ademo, il ne se met pas à côté de Spike La Pioche. Vous savez où est-ce qu'il se met? Il ne se met pas à côté. Il avait compris. Il ne se met pas à l'autre côté. Il savait. Ademo ne veut pas être dans l'objectif de la caméra. Il ne veut pas être dans l'objectif de la caméra. Et à chaque fois que... voilà, maintenant, vous savez où est-ce qu'il se met? Il se met derrière moi. Mais quand je vous dis derrière moi, et il regarde justement ma tête. Et quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Quand on tourne ensemble. Quand on tourne, c'était un tour des manèges. Donc voilà, là on a droit à un passage très intéressant où Tata Marceline nous explique qu'il s'est retrouvé en studio avec une personne qui lui a interviewé et que cette personne s'est pointée ce jour-là avec ce fameux Ademo. Je vous mets sa photo là pour que vous puissiez... Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes amis. Alors aujourd'hui, cette vidéo en particulier va être un peu pour valider quand je vous disais que leur histoire de satanisme, de 666, etc., que ce n'était que du flan. Je m'explique. Vous voyez, parlons bien, que je salue, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année, Inch'Allah, Kamel. Et je vais revenir sur ta vidéo concernant PNL et concernant leur succès fulgurant. Et bien sûr, tonton Marcel, qui vient avec toute son ignorance, sa naïveté, dans le fond, alhamdoulilah, vient aussi témoigner et valider, et les commentaires qui sont en dessous de cette vidéo me font faire cette vidéo. Ok? Parce que vous ne pouvez pas avoir qu'un seul son de cloche. C'est pas juste pour vous. Il faut que vous ayez tous les sons de toutes les cloches. Je m'explique. Excusez-moi, je vais allumer la lumière. Je m'explique. Donc, tonton Marcel dit que Ademo de PNL voulait pas se faire remarquer avec les autres rappeurs. Il était distant, il voulait pas, voilà, il voulait pas qu'on le voie. Et tonton Marcel, il s'est quand même questionné parce que normalement, quand tu es dans un
truc de buzz, il faut qu'on te voie, il faut que tu parles, que voilà quoi, c'est ça aussi le buzz. Mais, vous voyez, il y a un petit détail que vous ignorez, que moi je connaissais, mais que vous ignorez, et je vais vous expliquer un peu, et c'est le commentaire en dessous de la vidéo qui m'a poussé à faire cette vidéo, qui m'a poussé à faire cette vidéo. Alors, le logiciel s'appelle iDozer. Ok? C'est un logiciel qui, justement, vous voyez, quand vous écoutez, pour ceux qui écoutent, bien sûr, hein, moi, c'est pas du tout les choses que j'écoute, vous écoutez PNL, en fait, c'est des concepts. Vous comprenez? Ce sont des concepts. Le logiciel iDozer est un logiciel qui vous donne des techniques pour qui vous propose une palette de sons, une palette de qui va attirer votre attention et vous donner un peu de créativité. Donc, PNL en l'occurrence a vraiment surfé et joué avec ce logiciel comme tant d'autres. Et s'ils ont eu du succès, c'est que les gens qui sont derrière eux et qui ont utilisé leur image, leur histoire et leur talent, s'ils en ont un, je ne sais pas, j'écoute pas. Mais j'ai déjà entendu un ou deux morceaux, bon c'est pourri, moi j'écoute pas ce genre de musique. Enfin bref, ça marche parce qu'ils ont bien vendu, ils ont vendu beaucoup de disques, donc ça marche apparemment. Donc ce logiciel leur donne des techniques, leur donne des pistes, pour que les auditeurs accrochent. Et c'est pour ça que PNL, avec leur mélodie un peu, vous voyez, avec un flow un peu, voilà. Donc, je vais vous expliquer le début de l'histoire, comment ça se passe. Vous avez maintenant beaucoup de jeunes de la diversité, ou d'ailleurs, je suis sûr que les gens qui les ont lancés, eux, ce ne sont même pas des gens de la diversité. Je suis sûr que c'est des vrais bobos. Des vrais bobos qui ont, et ça c'est l'intelligence, bien sûr, qui ont compris comment et avec quoi faire le buzz, alors prendre deux rebeux qui essayent rebeux de la diversité, bien sûr, qui essayent de s'en sortir, qui ont tout fait pour être connus, comme le révèle bien, parlons bien. Donc il dit qu'ils ont commencé il y a longtemps à essayer de percer. Mais ils n'avaient pas encore rencontré cette équipe. Cette équipe qui leur a fait vendre des millions de disques. Vous comprenez? Et cette équipe, c'est cette équipe qui donne les idées à la réalisation, au clip, qui donne la trame, alors quand vous voyez les trucs 666, pentagramme, toutes ces conneries, c'est quelque chose qui est bien pensé et bien réfléchi. Et c'est pas qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Arrêtez votre délire. Enfin, ce logiciel, par exemple, quand vous écoutez des morceaux de PNL, vous qui écoutez PNL, donc c'est toujours un refrain un peu, toujours le même genre de refrain, avec une musique un peu, comment dire, un peu qui survole, qui s'envole, qui donne un esprit de liberté, et un breakbeat qui est toujours un peu, voilà. Il y a toute une pensée qui va avec le logiciel. Vous comprenez? Donc, l'image, le visuel, très très important. La preuve avec Booba, ça aussi, il faut que ça vous interpelle. Vous imaginez tous les rappeurs qu'il y a en France.
Alors pour être un artiste, et encore plus un rappeur, c'est pas que la musique, c'est pas la musique que tu fais, c'est pas que ça. C'est aussi la tronche que tu as. C'est aussi le charisme que tu dégages. Et c'est comme ça que certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Quand vous voyez des gens comme Kamel l'Ancien, que je salue, vous voyez, il a pas percé dans la musique. Il a percé un peu, il a vendu un peu quand même, il a quand même vendu un peu, mais il n'a pas percé à mort. Il n'a pas percé à mort. Il y en a plein, il y en a plein d'autres, des rappeurs qui auraient pu percer, qui auraient pu beaucoup plus percer si ils étaient plus charismatiques ou si ils avaient, ma foi, une belle tronche. Donc, c'est juste pour que vous compreniez, quand je dis ces youtubeurs qui pensent vous entuber, voilà quoi, c'est arrêtez, soyez un peu des adultes, soyez un peu adultes, et puis rendez-vous compte que, en fait, non, c'est de la technique. C'est la technologie. Rappelez-vous du succès de Claude François. Claude François, c'était les gamines qui écoutaient ça. 13 ans, 14 ans, avec des refrains bidons. C'est exactement la même histoire. Sauf que maintenant, tout le monde a une télé chez soi. Dans les années 60, Clo-Clo, c'est ça, fin 60, début 70, Clo-Clo, si j'avais un garçon, si j'étais une fille, des refrains, voilà, répétitifs. Donc, voilà, l'auditif, on n'était pas encore dans le visuel. Maintenant, l'image est très très importante et, comme je vous dis, maintenant, les enfants ont une télé dans la chambre, les parents ont une télé dans la chambre, dans le salon, il y a une télé, et même le micro-ondes a une télé incorporée. Vous imaginez jusqu'à où ça va? Donc, c'est du pain béni pour ces gens qui manipulent et qui manipulent l'opinion avec ces soi-disant artistes et qui en font des disques d'or, disques de platine, voilà. Alors que, en vérité, c'est bien claqué ce qu'ils font. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous écoutez Jul, et ça c'est parlons bien, il a mis un extrait. Si vous écoutez Jul sans autotune, c'est un massacre. Le mec, sa voix, tout ça, au secours, au secours. Si derrière, il n'y aurait pas toute la technologie pour pouvoir faire des effets sur sa voix, donc l'autotune, et aussi rajouter ceci, enlever cela, donc s'il n'y avait pas tout ça, mais jamais, écoutez-moi bien, jamais il n'aurait vendu autant d'albums. D'une, parce que ce qu'il raconte c'est naze. Faut pas se raconter d'histoire. Ce qu'il raconte c'est naze. C'est naze. C'est des paroles nazes. C'est des trucs de naze. Et quand vous regardez ceux qui s'identifient un peu à Jul, eh bien, ce sont les Français, les Blancs, de cité, qui se la jouent à la Jul. Vous comprenez? Ils s'habillent, les coupes de cheveux, voilà. Vous voyez la fragilité des individus. Vraiment des gens hyper fragiles dans le fond. Et ils ont vraiment, ça aussi, quand je vois ce genre
de Français blancs, avec leur look à la Jul, eh bien, je me dis, ça craint, quoi. Ça craint qu'avec un mec qui fait du rap, donc c'est même pas un écrivain, c'est pas un journaliste, c'est pas un chanteur, musicien, ou je sais pas quoi, non, c'est un mec qui fait du rap. Et l'influence qu'il peut avoir sur les jeunes avec sa musique. Vous voyez? Il faut aller plus loin que l'histoire de décryptage de 666, etc., etc. Parce que c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est ceux qui font en sorte que ça paraisse truc mystérieux, 666, etc., etc. Vous comprenez? C'est ça le délire. C'est pas que eux, ils ont signé un pacte avec le diable. Vous comprenez? Donc, soyez un peu vif, soyez un peu mature, j'ai envie de dire. Soyez un peu mature et puis arrêtez de vous faire piloter comme des nazes. Bye bye, cher 2.0. Je vous dis, Inch'Allah, à un peu plus tard dans la journée. Allez, ciao mes amis.